Boker Tov, B'Shem Hashem, Na'aseh V'Natzliach. On est ce matin le jeudi 9 du mois de mars et Tetzaïn du mois de Hadar, donc le 16. Bezrat Hashem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles pour cette journée. Très ensoleillé d'ailleurs, Bezrat Hashem, avec un petit vent froid, mais sympathique. On a un shiur ce matin qui est acheté par notre ami professeur Zeligman Lévi, professeur de philosophie à Yakar, pour l'élévation de l'âme de son papa pour ce matin. J'ai nommé Naftali Ben Eliezer Alevi. Shayom Yom Pkudato Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elyon V'chol HaShochuvim Imo Bichlal Arachamim V'Selichot V'chen Yehi Ratzon V'Nomar Amen Tieshmatot Tzor HaChaim, et qu'il bénisse toute sa famille. Merci d'avoir acheté ce shiur, Monsieur Lévi, ici présent d'ailleurs, et qui nous accompagne pratiquement tous les matins dans nos shiurim. Il ratzon que le mérite de cette étude Yalel Nishmato que Zohar Araki Abba Hashem Yitbarach. On pensera. On m'a envoyé aussi un message, juste un instant. Le problème, c'est que j'ai tellement de messages que pour retrouver un message qui m'est envoyé, c'est la croix et la bannière. Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a eu un... Ah, attendez un instant. Voilà. Priez pour... Non, tous les malaises, je ne retrouve pas. Ok. On revient en arrière. Bezrat Hashem, Refouach Lema pour Nathan Ovadia Ben Sarah Cohen, Hana Bat Denise, Rivka Bat Esther, Eden Teila Bat Estelle Esther. On pensera à notre ami Daniel Yaakov, qui est toujours à l'hôpital à Morachi. Shimon Sami Ben Esther, Mazal Tov, Evelyn Bat Alice, le Mishpachat Ben Shabbat. Notre ami Lionel Ben Nicole. C'était un nom très, très hébraïque, ça. Lionel Ben Nicole. Chaya Bat Sarah, Nancy Rachel, Bat Sylvet, Gezala, Irishua Ben Chai, Ben Arlet Kuka, Joël Myriam, Bat Sarah, Sarah Bat Sassia, Eilel Ben Sarah, Meir Ben Rutsoufan, Joluk Shlomo Ben Zira, Chaya Rucham Esther, Bat Rivka, Yanai Ben Esther, Sarah Zale Bat Frat Myriam, Moratimi, Refouach Lema, maman, Vechol Asher Lach, Ulelef Elfav, Dalim Lenu Nishmat, Kol Mete Israël, Ubichlelam, Patricia Le Bat Zeira, Frej Ben Fortuné, Esther Bat Myriam, Épouse Cohen, Salmon Eliane, Sassia Bat Hanina. Gérard Yosef Ben Israël, Zetoun, Roland Sion Ben Miriam, Mordechai Gisèle Maza Batipora, Bechol Mete Israël. Et bien entendu, une grande réussite pour vous tous. Comme vous le savez, on est le 9, demain on est le 10, et donc jour des paix, celui qui peut, Tavo Alav, Birkat Hashem, Be'ezrat Hashem, Yitbarach. On parlera d'un sujet tellement d'actualité, avec des références assez prenantes, sur ce qui se passe dans notre génération, donc un sujet on ne peut plus d'actualité, pour lesquels j'avais envie de partager avec vous quelques idées, bien sûr, sur le domaine du mensonge. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. On se référera d'ailleurs au Tsar Eira de Rabbi Nachman de Breslev, qui est une compile de ses enseignements. On verra ce que dit Rabbi Nachman justement à propos de la fin des temps. Mais juste avant cela, je voudrais vous poser une question bête, puisqu'on y a déjà répondu 1000 fois. Qu'est-ce qui a provoqué le fait que les Hébreux ne veulent pas sortir de la galoute, ne veulent pas sortir du pays d'Égypte? Quel est l'écran qui empêche les Juifs de s'accomplir et l'humanité d'évoluer dans la bonne direction? Comment se fait-il qu'après avoir vécu ce que l'on a vécu, on ne va pas en refaire un sujet à développer puisque ça a été développé des milliers de fois, mais quand même, ceux qui sont restés en Égypte sont morts. Ceux qui sont sortis ont vu des miracles incommensurables. Ils ont vécu la mer Rouge. Ils ont ramassé Bizatayam, les trésors sur le rivage. Ils ont vu, comme le témoigne la Torah, Dieu donner la Torah à Moshe. Comment on peut arriver à faire le veau d'or? Quel est l'élément qui permet de tout remettre en question dans la vie d'un homme, au point de faire les pires péchés alors que tout était si clair? Ça veut dire qu'il existe un croche-patte dans l'humanité qui est capable de faire tomber tous les principes fondamentaux de la vérité. Comment s'appelle cette situation qui remet tout en question? Non. Non. Le Safek remet à 50% les choses en question. Il y a une chose qui remet 100% les choses en question. Bon, c'est fou que vous ne donniez pas la réponse, parce que surtout j'en parle depuis le début. Donc, on va poser la question au professeur Lévy. Quel est l'élément dans ce monde qui est capable de remettre absolument toutes
les fondations, toutes les moralités en question. Non, décidément, je suis assez choqué que j'en parle depuis tout à l'heure. Je vous parle du mensonge depuis tout à l'heure. Je parle du mensonge et vous m'avez tout sorti sauf le mensonge. Surtout en plus, je vous dis, je pose une question à laquelle on a répondu. Donc vraiment, il n'y avait pas à chercher. C'est du même niveau de quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Et là, vous me dites gris, vert, noir, jaune. À un moment, peut-être vous allez dire blanc. Azakoubar, orange. C'est bien ce qui me semblait. Makara. Non, pardon, parce que quand je partage, j'écoute pas. Ça, non, inachinami. Abal, quoi qu'il advienne, c'est le mensonge. Et le mensonge est capable de tout remettre en question. Combien de gens ont tué avec leur langue d'autres personnes à cause du mensonge? Combien de gens ont tout perdu à cause du mensonge? Combien de gens ont divorcé à cause du mensonge? Vivre dans le mensonge, c'est l'originalité de toute la faute de l'humanité. Comme on l'a dit hier, un couple ne peut construire toutes les valeurs du couple que sur la confiance. Et la confiance est basée sur quelle base? La vérité. C'est-à-dire que quand tu as une personne en qui tu as confiance, c'est parce qu'elle te dit des vérités. Sinon, tu ne peux pas avoir confiance en lui. C'est du mensonge. Prenons la faute originelle. Qu'est-ce qu'a fait le serpent comme péché quand il a parlé? Le mot péché fait un peu judo-chrétien. C'est pas. J'aime pas ces notions-là parce que il y a des gens qui recherchent que les pécheurs. Nous, on ne cherche pas les pécheurs, on cherche le mérite chez les gens. Parce que pour les fautes, il y a la teshuva, donc la kol beseder. Aval, dans l'idée préconçue, quelle est l'origine de la première faute réelle? Alors vous allez me dire la jalousie du serpent, vous avez raison. Mais la jalousie du serpent, tant qu'elle n'était pas mise en application, elle n'était pas d'actualité. Mais la reine, la jalousie, tant qu'elle n'est pas mise en application, elle n'a pas de valeur dans le tachlès des choses. Alors quel est le problème qui a engendré la faute dans l'action? Quelle est l'erreur qui met l'homme dans l'action? Bah, oui, vous avez autre chose à faire, je me serais fâché. C'est le mensonge. Qu'est-ce qu'a fait le serpent? Chazal dit, il est venu mentir. Il est venu mentir à Ève, lui disant des mensonges. Dieu ne veut pas que vous mangiez en réalité de l'arbre du bien et du mal, parce que c'est comme ça que lui-même est devenu Dieu. Et donc, si vous mangez vous-même de cet arbre du bien et du mal, vos yeux vont s'ouvrir et vous deviendrez vous-même des dieux, donc vous allez lui faire taharout, compétition. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas, qu'est-ce qu'a dit le serpent? Que Dieu lui-même est devenu Dieu grâce à l'arbre. Ça veut dire que l'arbre crée quelque part la dimension d'être éternel et d'être Dieu. Alors que c'est exactement le contraire qui est fait, le contraire qui est dit. Shiker, le serpent, sa langue est fourchue. Pourquoi? Parce qu'il a coupé la vérité en deux. Ça veut dire quoi, il a coupé la vérité en deux? Ça veut dire que le mensonge tient toujours sur un pied. C'est pour ça que d'ailleurs les lettres en hébreu du mot sheker, comme je dis à Gemara dans Shabbat, tient sur un pied. Shin, c'est un pied, Kouf, c'est un pied, Resh, c'est un pied. Mais la reine qui est toute misée, eh bien, le sheker a toujours une part de vérité, mais il est mensonger et il emmène l'humanité à sa perte. J'aimerais vous faire aujourd'hui un petit récapitulatif d'une des raisons pour lesquelles il y a tellement de bouchons sur les routes en Israël. Nous sommes en 2023 de l'ère vulgaire, le 9 mars. Et il y a des manifestations qui sont absolument abjectes. Et j'aimerais expliquer pourquoi. Non pas parce que je le pense, mais parce que c'est un mensonge pur. Agnès Bir. Nous sommes en démocratie. Une démocratie mensongère comme on l'a jamais vu dans l'histoire. Puisque la démocratie ne marche que dans un sens et pas dans l'autre. C'est au monde religieux de se la fermer et d'accepter les autres. C'est au monde de la minorité d'imposer les lois. Alors que dans la démocratie, c'est la majorité. Et c'est exactement le contraire qu'on voit. On voit une minorité qui fait beaucoup de bruit au nom du mensonge et qui impose. Je voudrais vous parler d'un sujet qui est très prenant. Très prenant. Vous savez pourquoi les gens manifestent aujourd'hui? Non, je ne parle pas de toi, je parle des gens qui regardent les informations. Vous savez pourquoi les gens manifestent? Quelle est la cause de la manifestation? Eh bien, le gouvernement israélien, dirigé par Bibi Netanyahu et toute son équipe, ont décidé de mettre un frein à ce mensonge, qui est que la Cour suprême en Israël, en réalité, fait le beau temps. Ce sont eux qui fixent les lois, ce sont eux qui décident de tout. Ce qui fait que la Knesset va dire on va à droite, eux ils disent on va à gauche, c'est la gauche qui prend le pouvoir. C'est un jeu de mots en même temps pour ceux qui comprennent ma finesse d'esprit. Dans la démocratie, comment ça se passe? Nous avons la Knesset, le Parlement. Nous avons le Palais de justice et la Cour suprême. Encore tout ça, c'est même pas de la Torah. Même ça, c'est du pur mensonge quand c'est fait de façon correcte. Mais dans la démocratie, je vous pose une question simple.
On est en démocratie. Ouais. Les Américains veulent couper certaines situations avec Israël, prétestant que maintenant que la Cour suprême serait déstabilisée par le Parlement, un truc de malade, ouais, eh bien, ce serait la fin de la démocratie. Mais combien on peut être mâche médiocre dans l'esprit et menteur pour dire une chose pareille? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à rentrer dans les lois universelles de la démocratie. C'est le Parlement qui vient des élus du peuple, qui décide des lois, et au palais de justice et à la Cour suprême de les appliquer. C'est ça la démocratie. Bravo, au moins un mot intelligent qui est dit ici. C'est extraordinaire. La démocratie veut que le Parlement des élus du peuple décide des lois. Les lois sont votées au gouvernement, au Parlement, donc à la Knesset et partout ailleurs. Et ces lois qui sont votées par les élus du peuple passent dans le palais de justice et ensuite à la Cour suprême. Ça, c'est la vérité de la démocratie. Déjà, même que ça, c'est du n'importe quoi, mais au moins, c'est les bases de la démocratie. En Israël, c'est la Cour suprême qui crée des lois sans l'avis du peuple, selon leurs principes fondamentaux qui sont complètement débiles, parce que pour ceux qui étudient un petit peu les lois en Israël, ce sont des lois anglo, turques, américaines, françaises. Il n'y a pas plus n'importe quoi au monde que la justice israélienne. C'est le seul pays au monde, avec les menteurs qu'on a au pouvoir, où le mec qui a raison, il ressort à payer des indemnités à l'autre. Parce que les lois ne veulent rien dire. Rien. C'est du n'importe quoi à droite à gauche, mais c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est que le Parlement vote les lois, on est pour, on est contre, on fait passer la décision au palais de justice et à la Cour suprême. Ça fait des décennies qu'on vit dans le mensonge. C'est la Cour suprême qui décide de tout. On a un problème avec la justice, on doit appliquer les lois du Parlement. Et Bibi Netanyahou, avec toute son équipe, qu'on les aime ou pas, peu importe, eh bien, veut faire marcher la démocratie dans l'origine. Et aujourd'hui, ça s'appelle, vous voulez casser, briser la démocratie. Il n'y a pas un plus grand mensonge au monde que ça. Et ça se répercute partout, dans les couples. Le mec qui trompe sa femme, ouais, au lieu de s'excuser la tête en bas, c'est de ta faute. J'ai vu une vidéo qui date des années 94, 95, où il y avait une manifestation chez les chefs d'été, Béhémet a craché dessus. Vous savez, les ouvriers comme ça qui viennent, ils disent ouais, je comprends pas, nous on gagne 5500 francs par mois et le patron il gagne 1 million. Oui, et alors? Bah ouais, mais c'est pas normal. Au nom de qui c'est pas normal? Dans la Torah, quand on te donne un travail, d'abord tu dis merci. Deuxièmement, ça s'appelle le patron et l'ouvrier. Tu sais combien paye de taxes le patron? Tu sais combien de soucis il a le patron pour t'amener ce travail? Ça, on est devenu fou. En France, quand tu écoutais les dernières élections, c'était le but, écoutez bien, hein, c'est un truc de malade, de prendre de l'argent aux riches, donc à ceux qui ont eu le bonheur d'avoir le malheur de réussir dans un pays d'abrutis, pour le donner à qui? Aux autres. Mais pire encore, au nom du mensonge, alors qu'il y a 1 tonne de clochards en France, de gens qui crèvent de faim, des gens qui ont payé, qui ont eu le malheur de tomber de leurs affaires. Un étranger peut venir se faire soigner en France, gratuitement, sur le dos de qui? Ben, des contribuables. Qui a demandé l'avis aux contribuables? Qui sont ces gens? Soigne d'abord tes Français avant de soigner les étrangers. Si tu as du surplus et que tu es tellement riche, il n'y a pas de problème. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, pour rembourser la dette de France, chaque personne qui vient au monde doit 150 000 € pour rembourser la dette française. De quel droit tu permets de faire du recette sur le dos de qui? Dirigé par quoi? Par un monde. Pour en parler de la France, les États-Unis, c'est pire. Les États-Unis, ça j'ai dit, j'ai redit, mais c'est un truc de malade. T'as un Gugus qui est au haut du pouvoir, un élu du peuple majoritaire, certes, qui envoie encore des milliards et des milliards en Ukraine pour essayer d'affaiblir la deuxième puissance du monde. Donc ils ont leurs intérêts personnels au niveau national. C'est sûr, je ne suis pas idiot, vous savez, je peux me sortir avec n'importe qui en information. Je ne serai pas déstabilisé. Mais tu as juste presque 50 ou 40 millions de personnes qui vivent dans leur voiture aujourd'hui aux États-Unis. Le chiffre est exagéré parce que je compte dedans ceux qui sont dans le clochard, ceux qui sont jetés derrière Danton, ceux qui sont enterrés sous terre, ceux qui vivent dans les vallées, ceux qui n'ont pas de maison. Mais crée des caravanes. Prends un terrain, mets de l'eau, d'électricité avec tout cet argent puisque tu en as tellement à jeter. Alors qu'on ne sait même pas si le dollar il continuera à exister demain. La dette américaine n'arrive même pas à rembourser les intérêts de ses dettes. Jusqu'à quand les gens vivent dans le mensonge? Jusqu'à quand?
Depuis toujours, l'immoralité, comme l'homosexualité et autres, ont toujours été considérées comme étant immorales. Dans les années 80, c'était considéré comme une maladie. Pas moi, hein. Regardez sur Internet, j'insulte personne. Regardez la vérité. Depuis toujours, c'était honteux de sortir en jupe courte. Depuis toujours, c'était honteux d'être homosexuel. Aujourd'hui, tu ne l'es pas, ou tu... Attention, ça s'appelle homophobe. Mais c'est la démocratie. Toi, tu aimes les homosexuels, moi, j'aime pas. Cette idée, je l'aime pas. Bah, c'est ça la démocratie. J'ai le droit de dire j'aime pas. Tu dis t'aimes pas, attention, on va te créer des réseaux. Mais attends, deux secondes, pourquoi tu me crées des réseaux sociaux? Quel rapport? Au nom de la démocratie, tout comme toi, tu dis ce que tu veux, je dis ce que je veux. Ah non, t'as pas le droit de le dire. Ça s'appelle de la dictature. C'est-à-dire que même quand on vit dans un monde de mensonges, il y a le mensonge dans le mensonge. Écoutez ce qu'écrit Rabbi Nachman de Breslev. À ce propos d'ailleurs, qui est le rendez-vous avec la vérité. Quand est-ce qu'a lieu le rendez-vous avec la vérité dans le judaïsme? Quand? Hein? À la mort. Où est-ce que va la personne quand elle meurt? Olam shekulo emet. Vous vous rendez compte le feu de remords qu'une personne vit dans ce monde? Vous vous rendez compte qu'une personne, quand elle part de ce monde de mensonges, comme le dit le Zohar HaKadosh, Alma Deshikra, le monde du mensonge, ouais, on vit dans un mensonge total. On n'a plus de problème de se mentir. Vous savez ce que ça fait le mensonge? Ça t'empêche de faire tes chouvas. Le mensonge t'empêche de t'excuser. Les gens se cachent derrière leur colère, leur vulgarité, leur méchanceté, leur vengeance, en ignorant la vérité. Ça veut dire que le premier mensonge de l'histoire, vous savez quand est-ce qu'il a eu lieu? De façon très diplomate. Adam Arishon, quand Dieu vient le voir en lui disant « Pourquoi tu as mangé de l'arbre ?» Au lieu de dire « Oui, j'ai mangé, je m'excuse, j'ai fauté », c'est la femme que tu m'as donnée. De là, il vient montrer une seule chose. Est-ce qu'il a dit la vérité? Oui, c'est la femme que tu m'as donnée, oui, je n'ai pas menti. Mais où est le mensonge? Je ne t'ai pas demandé à cause de qui tu as fauté. Rappelez-vous de la phrase. Pourquoi tu te caches? Si tu sais que tu es nu, c'est que tu as mangé du fruit. Dis tout simplement, j'ai fauté, c'est tout. C'est ce que va faire le roi David en réparant Adam Arishon dans le Télim 51. Vient le prophète Nathan, il lui dit Khatati. Il dit pas, ouais, mais à fond, il faut comprendre, parce que Dieu, comme il m'a dit, je vais te mettre à l'épreuve, alors tu comprends, regarde, je t'explique. Viens, je t'embrouille. C'est de l'embrouille. Surtout dans les bureaux, même entre nous, les juifs. Regarde, pas de problème, tu me fais un contrat, pas de problème, le contrat est signé, je te donne 2000 €, et toi, tu prends 3... Ah ouais, non, mais le contrat que tu m'as donné, attends, je m'excuse, mais moi, je crois même que je l'avais donné à quelqu'un. Attends, je comprends pas, on a fait un contrat, on a signé. Que du tralouide entre nous, les juifs. Dans les couples, avec les enfants. Mentir aujourd'hui est devenu culturel. Les hommes politiques nous mentent du matin au soir. Mais pas que. On sait tous que la politique est quelque chose, un monde sale, un monde d'intérêt. Ils se crachent dessus en public devant la télévision pour leurs électeurs et ils s'invitent à leur fête privée hyper copains dehors. Ou le contraire, très copains devant la télévision, mais ils s'insultent dehors. En toho kevaro dans la politique. L'une des raisons pour lesquelles je suis rentré dans la politique au sein de la mairie et même au sein du gouvernement, une période où j'ai failli rentrer, peu importe, c'est Olam Shekulomel Uchlach. C'est un monde qui est sale. C'est un monde de mensonges. C'est un monde où on ne se sert de toi que comme un chausse-pied. J'ai besoin de marcher, j'ai besoin de toi. Tu es mon chausse-pied, tu es mon ami. J'ai plus besoin de toi, je ne te connais même pas, je ne te réponds même plus au téléphone. Ad kedekar. Plus personne n'a des nouvelles de ceux qu'on a élus. Faut demander autour de moi, hop, il a eu, bat pas truc. Où ils sont? Plus personne. On m'a même dit qu'on a essayé d'appeler, plus personne. Lama, ça s'appelle la politique. Vous connaissez le proverbe. Avant les élections, tu as sa photo sur le mur. Et après les élections, tu as le mur sans photo. Péroucha d'avar que Zamatsav. Entre nous, on se cache derrière la médiocrité, derrière les nerfs. Si ta femme elle a le malheur de te demander de l'aide, de lui dire écoute, pas maintenant, je vais finir quelque chose. Merci déjà pour ce que tu as fait. Moi aussi, je suis fatigué. Laisse-moi un petit moment. Ah, ça va, tu travailles pas, tu fais rien de ta vie. Moi, je me casse le La vulgarité. Lama tamitatzben d'abord. Qui t'a demandé de t'énerver? Parce qu'elle a eu le malheur de te demander de l'aide. T'as dit, Ata beseder dans ta tête. Ata beseder. On vit tellement dans le mensonge qu'il est dans notre bouche constamment. Comme les odotes. À la limite, tu sais, comme j'ai dit à quelqu'un dans un shlombaït, ta femme te demande de l'aide, tu veux pas, tu lui dis non, je n'ai pas envie. Sans lui manquer de respect. Mais tu lui rentres pas dedans. Tu lui fais pas du mal. Parce que le mensonge, vous savez pourquoi il a un seul pied? Regardez bien les lettres en hébreu. Ça fait des pics. On pique avec le mensonge. On déplace les problèmes. Tu demandes une question A, il te répond B.
Le mec, il dit la femme, elle dit à son mari, le mari dit à sa femme. Quand je dis le mari, la femme, le mari, hein, c'est pareil dans les deux sens, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ouais. Mais ce que tu as fait, c'est pas correct, tu t'es énervé, tu l'as humilié. L'autre. Pourquoi? Toi, t'as jamais fait ça, tu l'as pas humilié la dernière fois, il y a 10 ans en arrière? Je suis pas en train de te parler de ce que j'ai fait tchouva dessus. Je dis simplement que ta conduite demandait simplement que tu t'excuses. J'essaie de t'apporter un moment de vérité. Hop, je le balance avec quoi? Avec un pic. Avec un pic. Je voudrais vous lire ce que dit Rabbeinu dans son livre, pour ceux qui veulent. Magnifique. Donc les références, je vous les donne. Voilà, c'est ça. Otsar Ha'ira, Emet Vatzedek. Meot Kedai de lire ce livre-là. Je vous lis un passage, pour ceux qui veulent. Baharit Ayamim, donc on est avec Rabbeinu. À la fin des temps, Idgaber Vitpachet Sheker. Leorko, Ulrorbo, Meod Blishiur. À la fin des temps, comme jamais la vérité a existé sur terre, le mensonge existera au summum de toutes les frontières, voire même au-delà de toutes les frontières. La culture, la vie sera basée sur le mensonge essentiellement. Donc s'il y a le mensonge automatiquement, c'est destruction du monde, c'est divorce, mauvaise éducation, plus de confiance, plus de travail sérieux, plus tout s'effondre. On vit dans le mensonge. C'est comme l'histoire du virus. Tout est mensonge dans leur histoire, tout du début à la fin. Et les accusations qui sont faites. Il y a un mec, il a fait une bêtise, l'homme est chané. Le problème, c'est que les caméras ont fixé que la police l'attendait à l'aéroport avant même que l'acte ne soit fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a un mec qui a été accusé de quelque chose. Ouais. Ok. Le problème, c'est que les caméras de l'aéroport ont fixé que la police l'attendait avant même qu'il arrive. Avant même l'acte. Akol alma de shikra. Dès que quelqu'un nous dérange sur le chemin, on n'a pas de problème au nom de la justice de. Comme je dis souvent, les impôts qui viennent de l'État, ce sont les seuls voleurs au monde qui, au nom de la moralité et de la justice, viennent voler les autres. Tu n'as pas le droit de gagner ta vie. En Israël, on paye 50%. 50% à la fin de l'année dans le bilan de tes dividendes. 50. Chevra Baham, 37. Mais t'es artisan, par exemple, tu as dépassé les 400 000 shekels. Tu fais ton bilan à la fin de l'année, par exemple, tu as un dividende de 300 000 shekels. Il y a 150 000 qui vont à l'État. Au nom de quoi, de qui, de comment? Pourquoi? Pourquoi quand tu achètes une voiture, tu en achètes une pour toi et une pour l'État? Au nom de quoi? Si avec ça, il y avait du social en Israël, ça veut dire on aiderait vraiment les pauvres. Alors je veux bien. Mais il va où cet argent? Au nom du mensonge. Il n'y a pas plus voleur au monde que les impôts qui, au nom de la moralité et de l'État, volent les gens. Mais ils ont le droit. Et quand toi, tu fais un peu de noir, ils te disent, t'es un voleur. J'adore. Ça manque même d'humour, Yatikoujik. Non, il faut prélever des impôts. Je suis d'accord, il faut bien faire vivre le pays. Il y a la police à payer, il y a l'armée, il y a tout un système. Mais prenons par exemple le cas de la ville d'Ashdod. Vous savez combien ils ramassent par mois? Je suis responsable de l'Arnona au niveau de mes postes. Oui. Par mois, la ville d'Ashdod ramasse 1 milliard de shekels uniquement de Arnona. 1 milliard de shekels mensuels. Ok? Vous voyez 1 milliard de shekels dans les rues, vous? Moi, je ne les vois pas. Ma Corée. Mais c'est rien, parce qu'Ashdod, c'est une des villes les moins chères. Alors, aller à Tel Aviv ou Ranana ou Natania, c'est beaucoup plus cher qu'ici. Il faut à Kessef. Pour les balayeurs, viens, on fait combien il y a de balayeurs qui passent par jour. Viens, on voit combien sont leurs payes. Viens, on divise ça sur 12 mois. Bon, on irait. S'il ne te reste pas au moins 800 millions de... Où va cet argent? Bien sûr, il n'est pas volé. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des voleurs. Mais Manienne, qu'est-ce qui se passe? Alma de Shikra. On vit dans un monde de mensonges. Mais le pire, c'est que si tu dis des vérités, on vient t'arrêter. Tu n'as pas le droit de dire des vérités. Rabbeinu. Et je finirai avec ça. Ton papa qui aujourd'hui, dans un monde de Kulo Emet, il doit l'ishtacher dans le Gan Eden. Il doit se frotter les mains d'entendre ce genre de shiurim. Vous savez que de dire des vérités aujourd'hui, c'est quelque chose d'interdit. Pas du lachon hara qui sont de dire des vérités de façon péjorative sur l'autre. Mais bien sûr que j'accuse. Hein? Ça paye pas la vérité. La vérité ne paye pas, oui, tu as raison. Alors c'est ce qu'il dit, qu'à la fin des temps, seuls ceux qui vivront dans le mensonge réussiront. Voilà, le pouvoir sera remis à la fin des temps. C'est exactement ça.
Tu voles, t'arnaques, tu trompes, tu frappes, tu cries, t'insultes, tu dis aux gens, il y a un khatan à soutenir, ramassons des dons, tiens, on a eu l'argent, au lieu de remettre l'argent parce que les gens ont fait un ekdej de cet argent, non, on va garder pour nous, on va donner la moitié à l'autre, ou même pas la moitié, peut-être moins. C'est du gezel gamour. Mais c'est le mensonge. Et il faut savoir une chose, qui va pas plaire à beaucoup de gens, je le sais, mais je ne suis pas là pour plaire à personne, c'est que le mensonge a même pénétré le monde de la Torah. Au nom de la Torah, il y a des gens qui font beaucoup de mal au nom de la Torah. Et ça devient un chilul Hashem. Vous ne savez pas combien de gens se sont convertis à d'autres religions. Tous les jours, ça arrive à mes oreilles, de France, à l'islam, au christianisme, au bouddhisme, carrément. Les gens sont dans un total néant au niveau du mensonge. Alors le mensonge, il a une grande particularité au niveau psychologique. Parce qu'il aveugle l'homme. Le mensonge est la plus grande muraille qui nous empêche de voir la vérité. C'est-à-dire, on peut faire tuer tout un royaume avec le mensonge. Le mensonge a une grande particularité, c'est qu'il ne coûte pas d'argent. C'est juste une langue à délier qui transforme la vérité et qui l'emmène à sa perte. Alors, tout le monde le sait, vous n'avez pas besoin de moi, on a déjà fait plusieurs cours sur le mensonge, les Yoet, Sefer Midot, l'écouter Etzot et autres. Sans limite, le mensonge aura atteint le summum de ce qu'il pourra atteindre. Leat hot, et kol haolam, afin de tromper le monde dans son entité absolue. Chaz v'shem Hashem itbarach. Et qui sera le premier à être touché par les mensonges de ce qui se passera à la fin des temps? Dieu lui-même. Voilà, il lui dit de tromper le monde de la seule vérité, Torah Emet Natananu, le monde de la vérité. Kacha Omrim Chazal. Litfos hakol bishkarav vechama vechama mine pituyim va'asatot bedivrei halaklakot. Et tout cela fait dans une façon extraordinaire de dire au nom des autres religions que ce sont des religions d'amour, que ce sont des religions qui acceptent tout le monde, qui sont là pour juger personne, et qu'il faut simplement croire en lui pour être sauvé, avoir sa place au Gan Eden, au Jardin d'Éden. Ouh, Kamadvarim Pitouim. Pitouim, ça veut dire on va te donner du sucre, on va te donner Vasatot, c'est-à-dire de les inciter, mais des vrais Halaklakot, avec de la lèche, vous préférez, Varmimiut, et de la ruse, ou Anot, et toutes sortes d'arguments, Ve'am Telaot, Shel Evel, et des choses qui n'ont ni queue ni tête, alors que les gens verront qu'au nom de la religion, ils vont assassiner, violer, faire du mal, ouais, ils resteront en disant, c'est quand même une religion d'amour. Aval al-Edei Pashtout HaSheker Beyoter, Hachou Samour, les Margo'o, et il faut savoir que, à force d'avoir poussé le mensonge au summum de toutes les limites de l'humanité, dit Rabbi Nachman, à un tel point qu'il montera bien au-delà de ce que la vérité n'est jamais montée dans l'histoire. C'est-à-dire que même le jour du don de la Torah, qui était le jour du Hémet absolu, puisque tout le monde a vu, tout le monde a entendu, ils sont partis voir Bilam Aracha, le mensonge aura dépassé même cet événement-là. Ça va aller très loin à la fin des temps. Ah, attends, écoute la suite. C'est-à-dire à un tel point que Menuchato, ça veut dire que le mensonge sera plus facile à vivre, Menucha. C'est-à-dire que tout le monde vivra dans le mensonge en disant que quelqu'un qui ose dire des vérités, comme mon cas, sera tout de suite critiqué, insulté, injurié, pour qu'il se pense... un truc de fou. Azdaika. Allez, Ribouya Sheker. Et donc il dit comme ça. Par la multiplication du mensonge, Meod, extrême, il t'appelle à Sheker et la Emet. Parce qu'ils ne savent pas, comme explique le Ben Ishraï, là c'est pas le Ben Ishraï qui part, c'est Rabbeinu. C'est que quand on arrive à la lettre Taf, qui est la dernière lettre de l'alphabet, qu'est-ce qui vient après la lettre Taf? Aleph. C'est-à-dire qu'à force d'avoir poussé le mensonge, ça va étrangler l'humanité. Parce que le monde ne tournera plus rond du tout. Parce que le mensonge, il va dans toutes les directions. Il va dans la direction qui m'arrange. C'est-à-dire que quand je vis dans le mensonge, je ne m'excuse pas, je vis dans le déni, je ne vois pas la vérité, je ne peux pas évoluer, on vit dans le désespoir, ça mène à la colère, ça mène à l'injure. Le monde va tellement s'étrangler à force d'avoir poussé le mensonge, j'ai dit ici, on va l'amener vers le Hémet, Bassof. On va retourner vers le Hémet. Et ça, c'est qui vient apporter le Hémet? Mashiach. Qu'est-ce que c'est la rédemption?
c'est dévoiler le Hémet dans le monde face à l'obscurité du mensonge. Et encore une fois, je vous dis, je vous le répète, c'est tellement plus simple de dire au téléphone à une personne, mais pas du tout, je t'ai pas appelé, je t'ai jamais appelé. Ou alors, mais si je t'avais invité, non. Et effectivement, moi ça m'est arrivé, j'ai oublié une personne qui me dit, on ne m'avait pas invité au mariage, je lui ai dit, je te dis franchement, je t'ai complètement oublié. Et je m'en excuse. Je t'oublierai pas pour le prochain, t'inquiète pas, il y a d'autres gosses. Ben oui, je l'ai oublié, je peux rien. Ceci étant, je ne peux pas inviter non plus tout le monde, il faut aussi me comprendre. Surtout quand les tables ne sont pas séparées, ce qui ne fait pas ma gloire. Enfin bon, que Dieu m'aide. Parce que quand on va arriver au summum du summum du summum du summum du summum, au point que même le sheker lui-même, il sera étranglé de par son propre mensonge, eh bien tous les nœuds vont se défaire en un seul jour. Jusqu'à ce que le mensonge se soumette à la vérité de lui-même. Et d'un coup, on verra dans le monde enfin ressurgir la vérité, car le monde sera étranglé de par le mensonge. Et d'où viendra le premier émet dans le monde? Mais Eret Titzmach, de la terre d'Eretz Israël. Mais Eretz Daika, de la terre elle-même. Chez Nishlach, Ad et Afar Haaretz, Ad Daika Idgale Haemet. Jusqu'à la profondeur de la terre, jusqu'à ce qu'on soit jeté à même le sol par le mensonge. Il faut savoir que le premier pays qui relancera le monde de la vérité, peut-être le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui, la démocratie, tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Aujourd'hui, on a créé un peuple palestinien médiatique depuis les années... pour refaire un récapitulatif rapidos de l'histoire du peuple palestinien, médiatiquement parlant, avec, attention, ils ont la chagrine, ils ont tout, un peuple qui n'a jamais existé dans l'histoire. Jamais, jamais, jamais. C'est pas moi qui le dis. Mais juste pour vous donner une petite idée, ok? Adrien, l'empereur Adrien, se base sur de façon historique, il y a une petite marloquette là-dessus, sur un mot grec, philistin, qui vient de la bande de Gaza à l'époque du roi David. Il appelle ça Philistine, ok? Il n'y a jamais eu de peuple palestinien pendant 2000 ans. Jamais, jamais, jamais. On appelait le pays la Palestine, et la preuve en est. Regardez le Larousse, 1936, il y a marqué Palestine, drapeau israélien. C'est bizarre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de drapeau de palestinien. C'est la Cisjordanie, c'est le drapeau de la Cisjordanie qui a été placé sur la bande de Gaza. Emmené par le mandat anglais pour empêcher les Juifs de revenir en Israël. En faisant venir les illettrés des pays arabes pour qu'ils soient soumis à un système médiatique. Mais un truc de malade. Ce que je vous dis, vérifiez-le sur Internet. Le peuple palestinien n'a jamais existé. Et aujourd'hui, on ne parle que de lui. Le pauvre peuple palestinien, mais de quoi on parle? On soit des obus, on est massacrés, on se défend, regardez ce qu'ils ont fait. Ils font des mises en scène et tout le monde le sait. Mais le mensonge est d'actualité. Comment l'humanité, elle peut être prête à accepter la vérité avec autant de mensonges? Parce que ce que je viens de te dire, c'est que on vit dans un monde aujourd'hui où le mensonge, à un moment, tu sais, moi j'adore le flan. C'est mon gâteau préféré. Mais si je mange trop de flan, je ne vais pas pouvoir le regarder. Je vais être en dégoûté. On va arriver, il dit Rabbi Nachman, à un point tel de mensonge sur terre qu'on va être dégoûté de nos vies. C'est-à-dire, on n'en veut plus de ce mensonge. Ça suffit. Ça suffit de vivre comme ça. On a vu qu'à force de dire je fais ce que je veux, je pète où je veux, je rentre où je veux, je dis ce que je veux, ça fait des filles de 14 ans qui sont enceintes. Vous vous rendez compte que dans les écoles, pratiquement dans le monde entier, y compris aux États-Unis, et surtout aux États-Unis, tu as 13 ans, tu n'as pas couché, mais tu as un problème psychologique. Une fille de 13 ans qui n'a pas couché avec un mec, c'est une fille qui a un problème psychologique. Rabotage, vous vous rendez compte de quoi on parle? Une fille qui rentre vierge sous la choupa, c'est une bêcheuse, elle n'est pas morale. Tu ne drogues pas, tu fumes pas des joints, tu n'es pas à la mode. Tu n'es pas homo, tu n'es pas pris dans le business. Tu n'es pas pris dans le show business. Mais attends, mais où est-ce qu'on va? Za sheker baharit ayamim. À un tel point que celui qui sera dans la Torah, le religieux entre nous les juifs, parce qu'il a un chapeau noir, parasite, tu sers à rien. Alors qu'avant, on embrassait les mains d'un bachour qui étudiait la Torah. Les gens me rappelaient, les vieux m'ont raconté, en Algérie, au Maroc, en Algérie, dans tous les pays, en Syrie, en Libye, on voyait un religieux qui étudiait la Torah, on avait du respect pour lui. Jamais on aurait dit de lui que c'était un parasite. Aujourd'hui, voilà ceux qui servent à rien. Les premiers à descendre au Guéhinam, ce sont les journalistes. Tous ces gens-là, qui font la pluie et le beau temps. Vous savez que ça aussi, c'est un mensonge qui me tue. Un journaliste n'est pas là pour apporter son opinion. Un journaliste est là pour donner de l'information telle qu'elle est. Il transmet de l'information. Vous avez des gens qui transmettent l'information aujourd'hui? Tous les journalistes de gauche, ils créent l'information. Moi, j'ai parlé avec un journaliste arabe
qui m'a dit de sa bouche au téléphone, et vous savez que je ne mens pas, moi j'ai une qualité, c'est que je suis quelqu'un de émet. Et je pense que tout le monde ici peut le savoir. Quand je dis, je fais. Mais il y a une chose que lui m'a dit, mais vous vous rendez pas compte. On reçoit des informations. Si on dit, mais c'est pas ce qui s'est passé, la réponse est, fais ce qu'on te dit, sinon t'es viré. C'est lui qui me le dit au téléphone. C'est de la désinformation. Et les gens, des bœufs, oh, t'as vu, les informations, ils ont dit, tiens, les informations, ils ont dit. Moi, je me rappellerai toute ma vie de ce qui s'est passé quand j'ai perdu ma femme, que Dieu repose son âme. Le journal Idiot Acharonot, c'est marqué terrible accident, nanana. Une femme est morte, mère de 9 enfants. Non, on n'avait qu'un enfant, et par contre, je viens d'une famille de 9 enfants. Alors les gens, mais je ne comprends pas, vous aviez 9 enfants? Vous êtes si jeune? Non, j'ai jamais dit. Mais pour les gens qui vous posent la question, ils savent, c'est stam, c'est pas important. Mais pour vous dire qu'on peut marquer demain n'importe quoi, tout le monde suit. Tout le monde suit. On parle de la démocratie, c'est un truc de malade. Obligation de faire le vaccin. Je parle de ta fille. Obligation de faire le vaccin. Tout celui qui est dans le corps médical, maintenant attention, c'est dit, celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui ne veut pas, il ne le fait pas. Toute personne qui est dans le corps médical et qui n'a pas fait le vaccin, on lui retirait son droit d'exercer. Mais pourquoi? Arrête, c'est la démocratie. Tu ne peux pas me forcer à prendre ton poison dans mes veines. Oui, c'est la démocratie. Donc, je ne veux pas, mais par contre, je mets le masque, je mets des gants. Mesure de sécurité. Ah non, tu ne peux pas exercer. Alors, je fais quoi en attendant? Je vais faire balayeur? Je fais quoi? Je vais faire couturière? Je change de métier? Et ça, c'est dit au nom de la démocratie. Voilà, c'était le cours que je voulais partager avec vous. Parce que, pour finir et conclure, sachez que seul celui qui sera dans la Torah, Be'emet, seul celui qui mettra ses yeux dans la vérité, qui a une baïn, sortira du mensonge. Et j'aimerais juste finir en vous disant juste un mot. Rabotai, arrêtez de trouver des ta'anot, arrêtez de vous trouver des excuses. Quand on a fauté, il faut simplement savoir dire, je m'excuse. Kol tov.